Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi servent les mentions légales, comment les rédiger facilement et derrière comment les intégrer à votre site internet WordPress. Salut à tous, moi c'est Guillaume, fondateur d'Himalaya Academy. Alors chez Himalaya, on propose des formations 100% en ligne dans le domaine du digital pour vous aider à créer et développer votre entreprise. Les accompagnements que l'on propose ils sont entièrement personnalisés grâce à des sessions de coaching qui vont être placées tout au long des formations. Donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur himalaya.academy. Alors dans cette vidéo, mon objectif sera de vous apprendre à faire ce travail de rédaction et d'intégration des mentions légales par vous-même et surtout du coup sans passer par un prestataire externe. Je vous donne également dans la description de cette vidéo deux modèles de mentions légales à copier-coller, fonction que vous soyez un entrepreneur individuel ou bien une société. Alors à quoi servent les mentions légales ? Eh bien tout simplement à identifier le propriétaire du site internet. Les mentions légales elles vont rassembler en fait un certain nombre d'informations obligatoires devant figurer sur votre site internet. Donc l'ensemble des sites internet professionnels ou alors non professionnels ont pour obligation d'afficher des mentions légales pour les visiteurs. Donc les particuliers qui ont un site internet sont également concernés par les mentions légales. Les mentions exigées elles vont varier en fonction de votre statut, que vous soyez en fait un entrepreneur individuel, une société ou alors que vous ayez un site personnel. L'objectif des mentions, c'est de renseigner concrètement le public sur l'identité de votre site et de rentrer facilement en contact avec vous. On doit pouvoir les trouver facilement. Les mentions légales vont jouer un rôle de protection pour les visiteurs. Ils vont être ainsi en mesure de savoir auprès de qui déclarer un non-respect des droits de propriété intellectuelle ou encore signaler un contenu illégal. Alors qu'est-ce que vous risquez en cas de manquement aux mentions légales ? Alors l'absence des mentions légales vous expose tout simplement à des sanctions financières. Si vous êtes une personne physique, donc un entrepreneur individuel ou alors un micro-entrepreneur, c'est environ 75 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Et si vous êtes une personne morale, donc une société, c'est 375 000 € d'amende et une interdiction d'exercer directement ou indirectement diverses activités professionnelles. Les autres mentions obligatoires, en plus des mentions légales que vous devez faire apparaître sur votre site internet, sont les conditions générales de vente, donc les CGV, ou alors les conditions générales d'utilisation, les CGU, le traitement des données personnelles et l'utilisation des cookies. On parlera de ces mentions obligatoires dans une autre vidéo sur YouTube. Alors on va maintenant passer à la rédaction des mentions légales. Donc ici il y a 3 cas de figure différents. Le premier cas de figure c'est le cas où vous avez un site personnel. Donc si vous possédez un site à titre perso, comme un blog par exemple, les mentions que vous allez devoir afficher elles sont assez peu nombreuses. Donc ici vous pouvez entièrement garder l'anonymat dans ce cas de figure, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Cependant vous devez transmettre en tant qu'éditeur du site web vos informations personnelles à votre hébergeur. En fait, c'est les informations que vous renseignez au moment de la création de votre compte sur OVH, O2Switch, Yonos ou tout autre hébergeur. Ces informations ne sont communiquées qu'en cas d'instance en justice. Ici, vos mentions légales, elles doivent simplement mentionner l'identité de l'hébergeur, à savoir nom ou dénomination sociale, adresse postale et numéro de téléphone. Alors le deuxième cas de figure, c'est si vous êtes une entreprise individuelle. Donc si vous êtes une entreprise individuelle ou alors une micro-entreprise, vous êtes considéré comme une personne physique. Vous devez alors renseigner les informations suivantes, donc nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone ou adresse mail, nom du directeur ou du co-directeur de la publication, le nom du responsable de la rédaction si vous êtes un site qui publie des contenus éditoriaux, l'identité de l'hébergeur, donc nom ou dénomination sociale, adresse postale et numéro de téléphone. Et selon votre situation, d'autres éléments doivent également figurer sur vos mentions légales, comme votre numéro d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, le numéro individuel d'identification fiscale ou le numéro de TVA intracommunautaire. Et si vous exercez par exemple une activité réglementée, donc une référence aux règles applicables et aux titres professionnels. Et si vous exercez une activité soumise à autorisation, nom et adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation d'exercer. Alors le troisième cas de figure, donc le troisième et dernier cas, c'est le cas où vous êtes une société. Donc si vous êtes une société, vous êtes considéré comme une personne morale. Vous devez alors renseigner les informations suivantes. Donc la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital, l'adresse du siège social, numéro de téléphone ou adresse mail pour vous contacter, le nom du directeur ou du co-directeur de la publication, le nom du responsable de la rédaction si votre site publie des contenus éditoriaux. Également l'identité de l'hébergeur, donc nom ou dénomination sociale, adresse postale et numéro de téléphone. En fonction de votre situation, d'autres éléments doivent également figurer sur vos mentions légales. Donc le numéro d'immatriculation RCS, le numéro individuel d'identification fiscale ou le numéro de TVA. Si vous exercez pareil une activité réglementée, référence aux règles applicables
et au titre professionnel. Si vous exercez une activité soumise à autorisation, nom et adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation d'exercer. Donc là, c'est exactement comme le précédent cas de figure. Alors maintenant, on va se poser la question de est-ce qu'il faut faire soi-même ces mentions légales ou alors externaliser ce procédé? En fait, vous avez trois options. La première option, vous allez écrire les mentions légales vous-même. Il s'agit ici de l'option je dépense du temps mais pas d'argent, parce que rédiger ces mentions légales, c'est pas difficile en soi et ça vous prendra seulement quelques minutes. Il vous suffit simplement de vous référer à votre situation décrite juste avant et de suivre les indications. Donc ce que je vous invite à faire, c'est simplement à ouvrir un fichier Word et derrière de prendre la trame en fonction de votre statut et de remplir les différentes informations. La deuxième option que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser un générateur de mentions légales. Alors comment ça marche? C'est assez simple, vous tapez générateur de mentions légales sur Google et vous remplissez les différents champs qui vont vous être proposés en fonction de votre statut. Et donc après derrière, généralement ça vous demande une adresse mail et vous envoie en fait vos mentions légales sur cette adresse mail. La troisième option, c'est de faire appel à un juriste. Donc là ici, vous dépensez un peu d'argent, mais vous n'avez pas à vous coltiner ce travail. Alors, c'est l'option où vous êtes sûr que vos mentions légales sont rédigées et bien rédigées. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir en fait un juriste qui rédige vos mentions légales. Bon, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt, mais si vous avez besoin de rédiger des conditions générales de vente ou alors des conditions générales d'utilisation, là, ça peut être intéressant qu'il vous fasse le package global. Alors maintenant que vous avez rédigé vos mentions légales, on va passer à la phase intégration. Donc je vais vous montrer directement en fait à l'écran comment je m'y prends sur un site WordPress. Donc moi je vais prendre en fait les mentions légales d'Himalaya Academy et je vais vous montrer exactement comment on s'y prend pour les intégrer dans WordPress. Alors on se retrouve derrière l'écran, donc là ici je suis sur un site WordPress, donc le site WordPress d'Himalaya Academy. Donc là la démonstration je vais vous la faire en deux temps. On va déjà en fait créer la page dans WordPress et ensuite je vous montrerai comment intégrer cette page dans le pied de page de votre site internet, puisque c'est ici qu'on place idéalement les mentions légales. Alors dans un premier temps je vais dans page, ajouter, j'appelle cette page mention légale. Voilà. Et ensuite, je vais aller chercher les informations que j'ai créées au préalable. Donc voilà, j'ai créé dans un fichier Word mes mentions légales. Donc je vais copier-coller les informations et les ajouter sur la page. Donc ici, j'ai plusieurs informations. Donc Himalaya, c'est une société, une SAS. Donc j'ai la dénomination sociale, le capital, l'immatriculation RCS, le siège social, numéro de TVA et une adresse mail de contact. Le directeur de la publication, c'est moi. Et puis vous avez des informations sur l'hébergement. Donc ici, Himalaya est hébergé chez OVH. Donc j'ai également mis le siège social et l'immatriculation au RCS. Donc une fois que j'ai fait ça, il me suffit simplement de cliquer sur publier. Et donc une fois que c'est fait, ma page est bien en ligne. Je reviens en arrière. Et donc, pour placer cette page dans le pied de page de mon site, je vais aller dans Apparence, Menu. Alors, des menus, en fait, par défaut, sur les thèmes WordPress, vous pouvez les placer à deux endroits, donc soit en haut du site, soit en bas du site, donc dans le pied de page. Si vous avez un thème WordPress, on va dire, plus avancé, voire même peut-être payant, il est possible que vous ayez aussi d'autres emplacements sur lesquels placer des menus. Donc là, ici, nous, ça va être un exemple tout simple. On va placer la page dans le pied de page du site. Donc pour ça, on va créer un nouveau menu. Voilà. Donc je vais appeler ça pied de page. Voilà. Hop. Donc là, en fonction du thème que j'ai, moi, j'ai plusieurs possibilités. Donc en tête, pied de page et learn dash. Donc je vais bien sélectionner pied de page et créer le menu. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ici dans la colonne de gauche, je vais aller chercher la page que j'ai créée au préalable. Donc je la coche ici et je l'ajoute. Et ensuite, j'enregistre le menu. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai dans le pied de page de mon site un menu qui intègre la page mention légale. Vous avez une deuxième manière de faire. Vous pourriez également insérer ce qu'on appelle un lien personnalisé. Donc, en texte du lien, on pourrait mettre mention légale. Et vous pourriez en fait aller chercher votre fichier Word que vous auriez exporté au format PDF et mettre le lien du PDF juste ici. Alors je vais vous montrer comment on fait. Je vais aller dans Médias. Je vais ajouter un PDF. Alors là, mon PDF, il est juste ici. Ouvrir.
Et donc ce PDF, je vais avoir en fait ici l'URL, je vais le copier. Je vais retourner dans Apparence, menu. Voilà. Et donc j'insère un lien personnalisé, donc j'appelle ça mention légale. Et je copie-colle l'URL juste ici. Ajouter au menu. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer. Voilà, donc deux manières de faire. Soit vous intégrez vos mentions légales sous la forme d'une page, soit en fait vous exportez votre fichier Word au format PDF et vous ajoutez un lien personnalisé pour que lorsqu'on clique sur mention légale dans votre pied de page, en fait votre site ouvre le PDF avec vos mentions légales. C'est d'ailleurs comme ça moi que je fais. Si je vais sur himalaya.academy, voilà, donc là je suis sur la page d'Himalaya Academy. Tout en bas, lorsque je clique ici sur mention légale, en fait, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre avec un PDF qui contient mes mentions légales. Donc moi, j'utilise plutôt le deuxième cas de figure. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez commenter la vidéo juste en dessous. Vous pouvez également m'écrire directement sur LinkedIn. Je mets également le lien de mon profil dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao!